Alors, je m'adresserai à vous tout à l'heure. Mais comme vous avez dit que je suis dans l'émotion, que je suis émotionnel, j'aimerais dire d'abord à Guillaume Soro, cher frère, j'ai eu à faire plusieurs vidéos où je t'ai dit que ce qui m'opposait à toi, c'était la rébellion. Je t'ai dit ça. Et j'aimerais te dire, devant le Seigneur Jésus, parce que la chose que Dieu nous demande sur terre ici, là, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. C'est de pardonner à son prochain. Tu ne peux pas aller devant Dieu et ne pas te réconcilier avec ton frère. Il te dit, va te réconcilier avec ton frère d'abord. Donc moi, je ne suis pas Dieu pour te juger. Donc pour cette rébellion qui nous opposait, toi et moi je te pardonne. Pour cette rébellion qui nous opposait, toi et moi je te pardonne. Parce que je ne suis pas Dieu pour te juger. Jésus-Christ lui-même nous demande de pardonner. Donc moi, il te pardonne. Du plus profond de mon cœur, et Dieu me voit, puis je te parle. Moi, je te pardonne pour cette rébellion. Maintenant, je te demande pardon parce que tu étais dans l'émotion. Je te demande pardon parce que moi, Johnny, je suis émotionnel. Le palabre du RHDP qui t'engageait avec le RHDP, que je suis venu porter là, sur la place publique là, un palabre qui ne me regardait pas, qui ne me concernait pas, et que je suis venu faire là, Guillaume, frère, je te demande pardon. Voilà, moi, je te demande pardon pour ça. Le Seigneur nous demande qu'on a tort là, de demander pardon. Ce n'est pas mon palabre. J'étais dans l'émotion. Et voilà pourquoi toutes mes vidéos, là où Djabi Lassine m'a pris, à partir de là, jusqu'à aujourd'hui, ces vidéos-là, je les ai tous enlevées. Parce que, je les ai toutes enlevées autant pour moi, parce que j'étais dans l'émotion. Et le RHDP ne me dira pas le contraire, puisque eux-mêmes, ils d'accordisent avec ce que j'ai dit. Et ils disent que je suis dans l'émotion. Donc j'étais dans l'émotion. Donc j'ai supprimé toutes ces vidéos émotionnelles-là. Donc Guillaume, il te demande pardon. Et au RHDP, j'aimerais dire, concernant la question de Guillaume, parce que je vais relativiser, concernant la question de Guillaume, moi, Johnny, j'ai dit que ce qui me posait à Guillaume Soro, c'était la rébellion. Vous, par contre, c'est la rébellion de Guillaume Soro qui vous envoie au pouvoir. Même si on a décidé de pardonner, les Ivoiriens ne sont pas dupes. On n'est pas aveugles. On voit clair. Vous comprenez un peu? Nous là, on voit clair. Mais la Côte d'Ivoire a besoin de marcher dans l'unité, dans la paix, dans la tranquillité, dans le calme surtout. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez le président Ouattara, aujourd'hui, moi-même j'ai eu à vanter certaines actions qu'il a eu à faire en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Mais ces actions-là sont seulement possibles en temps de paix. Quand il y a la paix, on peut bâtir, on peut construire. Dans le désordre, on ne construit rien du tout. Dans le désordre, dans le chaos, c'est le désarroi. C'est des pleurs de lamentation. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, c'est sa rébellion-là qui vous a porté au pouvoir. Et la maison des premiers ministres dont vous parlez là, que Guillaume Soro a acquis de façon frauduleuse, de façon fallacieuse. J'aimerais vous dire une chose. Cette maison-là, Guillaume Soro habitait dans cette maison lorsque vous avez eu besoin de ses services pendant la crise post-électorale. Dans cette maison-là, Guillaume Soro habitait lorsque vous avez fait de Guillaume Soro votre premier ministre et un ministre de la Défense. Il était chef du gouvernement, il habitait dans cette maison. À ce moment-là, ça ne posait pas de problème au RHDP. Guillaume Soro habitait dans cette maison-là lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale. Alors aujourd'hui, parce qu'il a des ambitions politiques, on trouve toutes sortes de choses, de délits à coller sur lui. Aujourd'hui, on demande à la France d'arrêter Guillaume Soro. Mais vous-même là, le RHDP, vous avez envoyé un avion hier, quand Michel Gbagbo a porté plainte contre Guillaume Soro là. Vous avez envoyé un avion hier pour que Guillaume Soro puisse sortir de la France. Quelle incohérence! Quelle incohérence, quelle émotion! C'est vous qui êtes dans l'émotion aussi, apparemment. Parce que on fait sortir Guillaume Soro des griffes de la panthère. Et aujourd'hui, on veut ramener Guillaume Soro dans les mêmes griffes de cette même panthère. C'est incongru. Donc, pour ce palabre dans lequel je me suis invité, qui ne me regarde pas, qui ne me concerne pas, dont je ne connais ni les tenants, ni les aboutissants là, j'aimerais vous dire, à vous Guillaume Soro, et à toute ton équipe, moi, je te demande pardon. Voilà, moi, je te demande pardon. Et devant Dieu, je t'ai demandé pardon. Parce que Dieu m'a demandé de demander pardon et de pardonner. Donc, devant Dieu, devant Jésus-Christ, moi, Guillaume, je t'ai demandé pardon. À Charles Blé Goudé,
j'aimerais dire, d'ailleurs lui, je n'ai même pas besoin de lui demander pardon, Père, c'est mon grand frère. C'est mon grand frère et il sait de quoi il parle. Mais Zouzouowo, à toi aussi, j'aimerais demander pardon. Pardon parce que je suis émotionnel. Toutes les vidéos que j'ai eu à faire contre toi, en faveur du RHDP, pour faire plaisir au RHDP, aide-moi à faire ton palabre là. Bapé, moi je te demande pardon. Il faut me pardonner. Je suis ton petit frère, il faut me pardonner. Je te demande pardon du plus profond de mon cœur. Et Dieu ici est témoin. Parce que c'est lui ici qui détient nous tous sous des vies. Donc, tu as vu que, tu verras que si tu ma page, tu ne trouveras pas des vidéos de moi où il était dans l'émotion en train de t'insulter. Non, ça n'existe pas. Parce que ce combat qui t'engageait au RHDP, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde ni de près et ni de loin. Donc pour ça, moi aussi, je te demande pardon. Mbappé, voilà, il faut me pardonner. Et je sais, comme je l'ai dit tout à l'heure, en prélude de mes propos te concernant, que je n'ai pas besoin de demander pardon à Blé parce qu'il a parlé à l'homme, je sais qui il est. Mais j'ai eu à dire des choses ici. Pour eux, pour ceux aujourd'hui qui disent qu'on ne t'a pas appelé au RHDP. On ne t'a pas appelé, le parti existait avant, non. On ne t'a pas appelé. J'aimerais leur dire aussi à eux, dites merci que Johnny Pacheco, un BT, soit venu dans vos rangs. Un BT soit venu dans vos rangs. Parce qu'ils sont combien de BT être là-bas? Dites-moi. Parce que pour vous, on fait la promotion de quoi? L'ethnicisme. C'est ça la réalité. On fait la promotion de l'ethnicisme. Mais moi, j'aimerais vous dire une seule chose. Dieu là, qui est là-haut là, il est juste et il est bon. Quelqu'un qui t'a déjà donné 5 francs, quelqu'un qui t'a déjà fait du bien là, à cette personne-là, on ne jette pas du crachat. À cette personne-là, on ne lapide pas avec la pierre. On ne fait pas ça. Mais vous le faites aujourd'hui. Mais il n'y a pas de souci. Moi, il dit qu'on est en politique. La politique, elle a des phases. Elle a trop de phases. Et il n'y a pas quelqu'un qui est certain à 100% qu'il maîtrise tous les rouages et les phases de la politique. Jamais. La politique, elle a des phases qui dépassent l'entendement souvent humain. Donc, à Blé, je demande pardon. Au président Gbagbo, je me suis battu pendant 7 ans. Et j'ai été ici la tête de lance de ce combat frontal sur les réseaux sociaux pour votre cause. Pour qu'il y ait justice et réparation. Parce que j'ai estimé que c'était vous l'agressé et non l'agresseur. Papa, toutes les vidéos que j'ai eu à faire vous concernant, je les fais dans l'émotion. Voilà pourquoi aussi, sur ma page, vous ne trouverez pas ces vidéos-là. Je les ai toutes supprimées. Parce que j'étais dans l'émotion, papa. Je vous demande pardon pour tout ça. Moi, je suis allé à Gagnoa. Je sais ce qu'on m'a dit. Moi, je sais ce qu'on m'a dit. Ce que mes parents m'ont dit à Gagnoa. Mais j'ai dit que l'homme, il n'a qu'une parole. Quand il la donne pour la retirer, s'il n'y a pas de raison, il ne la retire pas. J'ai donné ma parole à Gon Koulibaly. Je vais continuer ce qu'il a commencé. Et j'ai continué ce qu'il a commencé. Alors, papa, moi je vous demande pardon pour toutes ces vidéos que j'ai faites pour faire plaisir au RHDP. Pour le combat que j'ai engagé contre vous pour le RHDP. Moi je vous demande pardon. Ce qui vous oppose au RHDP ne me concerne pas. Moi, ce que moi je dois regarder normalement, c'est ce que Gbagbo a pour moi, ou ce qu'il veut faire pour la Côte d'Ivoire. C'est ce que moi je dois regarder. Mais les paroles qui vous engagent au RHDP ne m'engage en rien. Donc, le fait de m'être invité dans ces paroles pour le RHDP, moi, je vous demande pardon. C'était l'émotion. C'était l'émotion. Donc, pardonnez-moi pour tout ça, pour tous ces dérapages. Jésus lui-même nous demande de pardonner. Il nous demande de pardonner. Et moi, je vous demande ici aussi d'accepter ce pardon-là. Car devant l'Éternel, j'aurais demandé pardon. À votre femme, Simone Gbagbo, Nadi Bamba, moi, personnellement, je le dis, je me suis invité dans des combats, dans des querelles qui ne me regardent pas. Je ne vais pas choisir un époux
une épouse pour Laurent Gbagbo. Ça, c'est sa cuisine interne qui le fasse. Ça, c'est lui qui voit. Mais j'aimerais dire aussi aux militants pro-Gbagbo qui s'adonnent à des singeries sur la toile. Excusez-moi, mais c'est vous qui donnez l'opportunité à certaines personnes de découper vos vidéos pour venir raconter n'importe quoi et se moquer de vous. C'est vous qui le faites. Sinon, laissez ces personnes-là déposer la caméra et faire des vidéos intellectuelles et constructives de façon à capter notre entendement et puis on verra. Donc je déplore ce comportement-là. Mais à vous aussi, militants, que vous soyez en Suède, qu'on a eu déjà à voir des échauffourées, en tout cas tous les militants, qui à un moment donné ont eu à avoir une posture pas catholique du tout envers Johnny Pacheco, j'aimerais ici vous demander pardon. Parce qu'il était dans l'émotion. Pardonnez-moi, chers frères. Voilà. C'est le jeu de la politique qui le demande. On ne peut pas être d'un camp puis caresser l'autre camp. C'est normal. Quand on est d'un camp, on allume l'autre camp. Et vice-versa. Donc, j'ai fait mon rôle. Mais comme eux, ils disent que ce rôle-là, ils n'en avaient pas besoin, on a compris, on prend acte. On prend note. On ferme le cahier et puis on progresse. C'est ça la réalité. Mais moi, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je suis votre frère. Et devant Dieu, je vous ai demandé pardon. Avançons dans la tranquillité. Je ne dis pas que je viens au FPI, non. Je ne dis pas que je viens au COGEP, non. Non, 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 non. Mais je vous demande pardon. Je vous demande pardon pour tous les propos déplacés. Surtout pour cette posture du RHDP que j'ai endossée. Cette tunique du RHDP que j'ai portée pour venir faire par là comme Gbagbo Laurent là. Moi, je demande pardon pour ça. À Stéphane Kipré, j'aimerais dire, frère, ce qui nous a opposé, c'est que tu es venu en Finlande pour déposer une plainte contre moi. Et je ne vais pas chercher à savoir pourquoi tu l'as fait ou bien pourquoi tu ne l'as pas fait. Parce que le procès, il est clôturé il y a longtemps, c'est fermé il y a longtemps. Mais moi, je te pardonne pour ce procès-là. Je te pardonne pour tout ce qui s'est passé dans ce procès-là. Moi, je te pardonne. Devant Dieu, je te pardonne. Maintenant, ce qui t'a amené à venir déposer plainte contre moi, sûrement que Johnny a eu à te dire des choses que tu n'as pas aimées. Johnny te demande pardon pour toutes ces choses-là. Il te demande pardon pour toutes ces paroles-là. Déplacées, blessantes. Je te demande pardon. Et au président Afi, bon, lui-même, je n'ai pas à lui demander pardon parce que je n'ai pas pris position bon, contre lui en tant que tel. Seulement dans la désobéissance civile. Dans la désobéissance civile, j'ai fait le palabre du RHDP. Alors, président Afi, vous aussi, je vous demande pardon. Au président Bédier, je demande pardon. Parce que hier, quand il parlait, moi, je ne comprenais pas. Vous savez, quand serpent t'a pas comme mordu là, vers les terres là, tu ne peux pas savoir qu'il est dangereux. C'est ça. Donc, à Bédier, au président Bédier, moi aussi, je demande pardon. Pour tout ce qui s'est passé, pour cette tunique du RHDP que j'ai porté, que j'ai endossé, pour venir faire leur palabre contre vous là. Président Bédier, je vous demande pardon. Ça ne va plus se répéter. Si moi je dois adresser la parole à Gbagbo Laurent, au président Gbagbo, au président Bédier, à Charles Blé Goudé, à Guillaume Soro, c'est que ces quatre-là étaient au bord d'une piscine et ils savent tous nager. Hein. Ils ont en commun le fait qu'ils savent tous nager. Donc ils sont au bord d'une piscine et il y a un, bon pas un Ivoirien, un être humain qui est en train de se noyer. Et puis eux, ils ne plongent pas pour aller l'aider, pour aller les secourir là. Là, ils peuvent faire vidéo sur eux. Mais venir faire vidéo contre eux, au profit d'un parti politique, plus jamais. Je ne le ferai pas. Plus jamais, il a fait vidéo contre ceux-là, au profit d'un parti politique. Voilà. Il faut le comprendre. Maintenant, au président Ouattara lui-même, j'ai déjà demandé pardon. Lors de mon passage en Côte d'Ivoire, j'ai fait une conférence de presse où j'ai demandé pardon. Mais la répétition, elle est pédagogique. Donc à lui aussi, je demande pardon hier pour avoir
endosser aussi la tunique du FPI, du COJEP, pour aller contre lui. Voilà, parce que hier aussi, j'ai fait le palabre du FPI, hier du COJEP, contre lui. Et pour ça, je lui demande pardon. Le palabre qu'il engage à Gbagbo et puis à Bédier, là, ça ne me régale pas. Ils n'ont qu'à faire ça, je ne suis pas dedans. Je ne vais plus endosser la tunique d'un parti d'opposition pour venir contre lui. Si moi, il y a quelque chose à dire au président Ouattara, c'est concernant le vécu des Ivoiriens, le quotidien des Ivoiriens. Comment ils vivent chaque jour, là. Si la Côte d'Ivoire va mal, là, j'ai venu lui dire ça. C'est tout. Voilà. Donc, à lui aussi, je demande pardon. Maintenant, ce qu'il n'est pas cité, je ne peux pas citer tout le monde. Mais sachez que ce pardon-là aussi vous est adressé. Sachez que ce pardon-là, il vous est adressé. Donc, chers camarades, les dés ayant été partagés, j'aimerais dire que, en tout cas, moi personnellement, je ne vais pas ajouter grande chose. Je n'ajouterai pas grande chose. Parce que vous savez, quand tu viens sur la place publique pour dire que je demande pardon par rapport à tel ou tel, mais il faut qu'effectivement, ça soit en pleine de sincérité. Et surtout, de sagesse. Voilà. Donc, je ne vais pas extrapoler pour dire des choses ici. Mais, je vais ouvrir une parenthèse pour m'adresser au régime. Au régime du RHDP. Puis c'est eux qui gèrent le pouvoir. Le passeport de Charles Blé Goudé, il faut donner son passeport. Il faut donner son passeport. Parce que si vous ne donnez pas son passeport, je serai dans l'obligation de sortir contre vous. Pour vous expliquer aussi, quand vous étiez opposant hier, ce que vous avez dénoncé. Donc il faut donner son passeport.